Bonjour à tous et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancy. Je suis contente de vous retrouver. Merci aux abonnés, merci à tous les petits pouces sous la vidéo qui me permettent d'être de plus en plus vue et donc suivie sur YouTube. C'est très gentil à vous, j'en suis très contente. Merci beaucoup. Aujourd'hui, donc une question qu'on m'a posée, qu'on m'a demandé, mon ami Dimitri, qui veut savoir par rapport à la picouse, si ça va revenir et surtout si ça va devenir obligatoire, à quelle sauce on va nous manger concernant ce sujet-là. D'accord? Donc pic-pic ou pas pic-pic dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Parce qu'entre la présidentielle, les législatives, entre le G7, entre Mademoiselle Ursula qui est à fond pour, voilà. Comment on va se sortir de ça? Comment ça va évoluer par rapport à la pique, hein? Donc voilà. On va poser cette question. Comment va évoluer la pique en France? Voilà. On va essayer de voir si les guides veulent bien nous dire des choses, parce que comme vous le savez, s'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir tout de suite, ils ne nous le diront pas, hein. Le tirage restera assez vague. Et des fois, il y a aussi des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. On nous dit que voilà, la situation est un peu désertique et que on va rester un petit peu... ça va pas avancer, quoi. On va toujours rester dans cette situation où peut-être, on ne sait pas. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme diraient les bons Normands que je suis. Alors on verra. On va regarder ce qu'on nous dit donc sur l'évolution de cette pic-pic en France. Est-ce qu'on va tous y avoir le droit obligatoirement? Ce qui m'étonnerait, puisque pour que ça devienne obligatoire, il faut quand même qu'il y ait certains textes qui passent, hein. Il faut que ce soit reconnu d'utilité publique, alors que bon, on sait bien qu'avec tous les effets secondaires et tout ce qui ressort, ils ne peuvent pas aller mettre ça sur le marché, obligatoirement du moins. Donc on va voir. Il y a des choses qui vont être mises en place, ils vont faire un travail là-dessus. Peut-être que nous aussi, nous avons des choses à mettre en place, hein. Peut-être que... En tout cas, ça va être au goût du jour, hein. Ça va faire partie des choses dont ils vont discuter, des choses dont ils vont travailler. Donc quand je dis dont ils vont, je vous parle du gouvernement, bien évidemment. Donc on verra bien. Ah, en tout cas, des choses bénéfiques ou alors des choses surprenantes. On va apprendre des choses. Ça va arriver comme un cadeau surprise. Est-ce que ce sera de bon augure ou de mauvais augure? On risque d'être surpris par certaines décisions ou par certaines choses mises en place puisqu'on avait les outils juste avant. Peut-être dans le travail, peut-être que dans certains emplois, on ne peut peut-être pas y échapper. Je ne sais pas. Ou alors que la situation va rester comme ça, hein, ça va mener à rien leur truc. Ils vont se rendre compte que la vaccination, elle ne mène à rien. Et que du coup, dans le milieu du travail ou pour certains travails, voilà, autant leur faire un cadeau et que ça s'arrête. Ici, on dit que ça va y avoir des négociations, hein. Ils vont peser le pour, ils vont peser le contre. On l'a fait, on l'a fait pas. Ils vont pas trop savoir. Ils vont, je vous le disais tout à l'heure, peut-être ben oui, maintenant. Ils vont faire le bilan, voir où ils en sont. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Ils vont essayer d'y réfléchir, tout du moins. Ils vont essayer d'y réfléchir, de trouver des solutions, des négociations. Allez, j'avais fait un tirage déjà pour les soignants, hein. Je disais que les choses allaient s'améliorer, que les choses allaient normalement bouger dans le bon sens pour eux. Je croise toujours les doigts, je l'espère. D'ici, j'avais dit, je crois que les choses allaient commencer à bouger l'été et peut-être d'ici l'automne, il me semble, hein, sur mes vidéos. Vous pouvez les regarder, vous verrez. Je referai un tirage, bien évidemment, régulièrement pour nos amis soignants. Alors, quand je dis les soignants, parce qu'on me l'a reproché, bien évidemment, il y a toujours des gens qui reprochent des choses. Je ne parle pas que des infirmières et des aides-soignantes. Je parle de tout le milieu des soignants, c'est-à-dire dans les hôpitaux, bien évidemment, dans les cliniques privées, dans les cliniques publiques. Je parle des femmes de ménage qui travaillent dans les hôpitaux, je parle des cuisiniers, je parle des chirurgiens, je parle des infirmières, des aides-soignantes, des ASH, peu importe. Et je parle bien évidemment de tout ce qui est du milieu soignant à domicile. Oui, aussi, ce sont aussi des personnels soignants. Les gens qui vont à domicile, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, les femmes de ménage qui vont à domicile, ont eu l'obligation vaccinale. Donc oui, quand je dis personnel soignant, je parle de tout le monde, j'englobe tout le monde dans cette bulle. Voilà.
Je n'oublie personne. Allez, on va aller voir l'évolution donc de la pique. Donc pour tout le monde, par contre, pas juste pour les soignants. Donc l'évolution de la pique en France. Alors, la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a des discussions, il y a des communications, il y a des gens qui parlent, il y a des pourparlers, peut-être qu'il y aura des manifestations. En tout cas, tout ça est en discussion, il va y avoir des démarches administratives qui vont être mises en place, il y a des échanges, il y a des élections, il y a des, voilà, des choses à organiser par rapport au milieu médical. D'accord? Donc, par rapport à tout ce qui est la santé. Donc, ben oui, par rapport à cette pique-pique. Donc, tout ça, c'est en discussion. Hein. Alors, des discussions. Ici, le serpent peut dire qu'il y a des discussions par rapport à toutes les médisances qu'il y a pu y avoir. Donc, tous les effets secondaires, tout ce que les gens en disent. Est-ce que oui, est-ce que non? Est-ce que ça vient de ça? Est-ce que ça vient pas de ça? Donc, beaucoup de médisances sur cette pique. Donc, il y a des discussions par rapport à ça. Il peut y avoir des discussions aussi par rapport, si on est dans le domaine de la santé, tout ce qui est en rapport avec les problèmes neurologiques. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies neurologiques qui en ressortent suite à cette pique, peu importe ce que les merdias vous disent. Donc, peut-être des discussions par rapport à ça. On risque d'avoir des atteintes nerveuses. Qu'est-ce qu'on fait, hein? On avait ils font le bilan, hein? On avait la balance, hein? Ils sont en train de réfléchir à tout ça, d'accord? Et on peut aussi vous dire qu'il y a des discussions pour aller vers un changement, puisque le serpent, je vous le dis souvent, dans la nature, il perd sa peau, donc il mue, hein? Donc on mue pour aller vers autre chose. Donc il y a des discussions pour faire muer cette situation. Donc la situation de la pique en France. Ils sont indécis encore. Ils ne savent pas. Je vous l'ai dit, hein, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein. Ils ne savent pas. Ils sont indécis. Ils sont en train de discuter, faire, voilà, quel choix, qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on laisse le choix aux gens, est-ce que... ils ne savent pas. Ils savent pas. Donc, du coup, je ne sais pas si mon tirage va pouvoir apporter beaucoup d'informations, mais on va voir. Donc, on nous dit aussi qu'il y a des choses qui sont organisées, il y a des démarches qui sont faites par rapport au bien-être. D'accord? Donc par rapport au bien-être des gens, par rapport à ce qu'on veut au fond de nous. D'accord? Donc ça, là-dessus, il y a des échanges, hein, il y a des discussions, il y a des choses qui sont organisées, qui sont mises en place, et pour que chacun puisse se soutenir. Hein, d'accord? Le chien, c'est ça, c'est être entouré, être le plus sincère possible, le plus fidèle à ses convictions. Les gens sont fidèles à leurs convictions, ils vont être fidèles à eux-mêmes. Ceux qui ont voulu se faire pique se sont fait pique. Ceux qui n'ont pas eu le choix parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de garder leur travail, eh bien, ils sont restés fidèles à leurs convictions quand même, mais ils n'ont pas eu le choix, ils ont voulu garder leur travail, ils se sont fait piquer. Voilà, c'est pas de leur faute, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Ceux qui ne se sont pas fait piquer l'ont pris en connaissance de cause, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Donc tout ça, c'est en discussion. Tout ça, ils sont en train d'en parler. Donc quand je dis ils, je vous parle du gouvernement, je le redis. Tout ça, c'est en discussion. D'accord? On essaye de faire bloc, d'être tous ensemble et de voir pour le bien-être de chacun, d'organiser les choses, de voir comment on fait. Donc sur le plan médical, ou alors peut-être vont-ils être à notre écoute, hein, on peut toujours y croire. Donc ce jeune macaron, pourquoi pas, il peut ressortir ici. Il y a des discussions, il va être à l'écoute des gens, il va être à l'écoute peut-être des nouveaux projets aussi, des nouveaux vax qui pourraient sortir, des nouveaux traitements. Voilà, on ne sait jamais, hein, il y a peut-être des nouvelles choses qui vont arriver. Bon, en tous les cas, voilà, sur ce plan médical vax, il y a peut-être des nouveaux projets, des nouvelles choses à mettre en place, ou alors ils vont se rendre compte que ça va dans tous les sens et que finalement ça rime à rien. Voilà, et qu'on va dans une... Donc on est plus sur ça. On est dans une situation qui rime à rien et de toute façon, ça avance pas. Hein, on va dans le mur. Comme je vous dis, ceux qui ont voulu le faire l'ont fait, ceux qui n'ont pas eu le choix l'ont fait ou alors ils ont perdu leur travail et ceux qui ne voulaient pas l'ont pas fait. Point. Mais du coup, on n'avance pas, on n'arrive pas à aller de l'avant par rapport à cette situation. On stagne. D'accord? Donc tout ça, c'est en discussion et du coup, ils ne savent pas trop. Voilà. Tout de suite, la situation actuelle, on en est là.
Dans les mois à venir, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Ça va être au ralenti. L'escargot, c'est ce qu'on nous dit, à cause d'une femme. Alors, ça va être au ralenti. C'est marrant cette femme qui sort, là. On va essayer de déployer après. Donc, voyons le ralenti. On va être au ralenti par rapport à une situation qui dure déjà depuis un moment. Lunatique, un coup oui, un coup non. On le fait pas. Peut-être banque oui, peut-être banque non. D'accord? Donc ça va être le titre de la vidéo. Hein. Pic pic, peut-être banque oui, peut-être banque non. Je suis désolée, hein, ça ne va pas vous donner beaucoup d'informations. On verra. Donc, du coup, voilà, dans les mois à venir, ça va aller doucement, doucement, doucement. Par contre, attention, les trois lunes veulent aussi vous dire que peut-être il y a des choses cachées. On ne va pas tout nous dire encore. Hein, voilà. On ne va pas encore être au courant de tout. Il va y avoir des tensions. De toute façon, ça va être compliqué. Ou alors, ils vont se rendre compte aussi. Donc, ça va ralentir les choses parce que il y a des choses cachées au niveau gynécologique. Hein. Peut-être que ça crée des problèmes chez certaines personnes. C'est ressorti. Hein. Moi, je connais des gens qui, depuis qu'ils ont eu le Vax, des jeunes femmes, hein, très jeunes, hein, même très très jeunes, hein, la vingtaine d'années, qui n'ont plus leur cycle menstruel. Donc, ce sont des femmes qui ne pourront peut-être pas avoir d'enfants. Voilà. Après, est-ce que ça vient du Vax? Est-ce que ça ne vient pas du Vax? Pour l'instant, on ne le sait pas. D'accord? Donc, ça traîne. C'est des personnes aussi, on commence à parler que tout le monde a dit il faut vacciner les femmes enceintes, il faut vacciner les femmes enceintes, et on se rend compte qu'il y a eu pas mal de fausses couches, qu'il y a des gens aussi qui ont des problèmes gynécologiques suite à ça. Donc, peut-être que c'est ça qu'on nous cache. Du coup, ça va peut-être ralentir la situation parce qu'il va falloir faire la lumière un peu là-dessus parce que là, ça devient un petit peu grave. Après, ça peut simplement dire que les choses vont être au ralenti parce que la situation, elle dure déjà depuis longtemps et du coup, ça va créer des tensions. Donc, peut-être des manifestations qui vont se mettre en place ou des tensions au gouvernement, hein, puisqu'il va falloir réfléchir à une situation concernant la santé. D'accord? Effectivement, il y a des problèmes. Donc tout ça, ça ralentit. Hein. Pour l'instant, ils sont indécis parce que dans les mois à venir, ils ne savent pas. Hein. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire hein, parce qu'ils marchent un peu sur des œufs. Hein. Voilà. Hein, problème de santé par rapport à la naissance qui ne vient pas. Ok? Donc après, on peut aussi vous dire que c'est au ralenti parce qu'il y a des tensions concernant ce vax, hein, savoir la pique. Il y a des tensions et du coup, il faut analyser. Il faut analyser les choses. Ici, la carte de l'hôpital, c'est ce qu'elle va vouloir ressortir. Il faut analyser les choses par rapport à ce projet qui n'aboutit pas. Pourquoi est-ce que tout le monde ne s'est pas fait vax? C'est ça la question qui se pose. Donc, comment trouver une solution? Est-ce que du coup, on ne la fait pas? Est-ce que ceux qui veulent le faire la font? Et est-ce que ceux qui ne l'ont pas fait, la font pas? Voilà, on reste comme on est. De toute façon, on n'avance pas. On est dans une situation qui n'avance pas. Alors, voilà. Hein. Cette femme-là, voyons voir. Alors, il y a une femme, donc peut-être brune. Voilà, la couleur de cheveux, j'en tiens pas trop compte parce que maintenant, tout le monde se colore les cheveux. Donc, une femme. Ah, une femme qui est là pour apporter, voilà, dans les mois à venir, on a quelqu'un qui va être là. Quelqu'un de jovial, hein, quelqu'un d'assez, voilà, qui est, et qui va essayer d'amener quelque chose de meilleur, d'amener des satisfactions par rapport aux difficultés qu'on rencontre, par rapport au fait que le chemin est long et que ça traîne, ça traîne, ça traîne. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est compliqué. Pour apporter du positif. Bon. Alors voilà, une femme dans les mois à venir, il y a une femme qui va apporter quelque chose de bon concernant ces difficultés qu'on a avec la picouse pour aller vers du positif. Alors positif pour eux, positif pour nous. Donc normalement je ne recouvre jamais après le soleil, mais là je vais surtout recouvrir cette femme en fait, savoir un peu plus sur cette femme. Alors c'est une femme qui est en relation avec la justice. C'est quelqu'un qui va venir trancher une décision. Donc eux ils ne savent pas trop. Elle va arriver, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Alors, quelle solution? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est pas bon pour nous? Donc, soit elle va amener une solution et elle va dire, ceux qui veulent le font, ceux qui veulent pas le font pas. Parce que ici, le lynx, c'est on reste un peu en retrait, on avance un peu, on se mélange aux autres. Ça peut parler de tout ce qui est mi-temps, tout ce qui est temps partagé, etc. Donc,
Les gens qui veulent rester méfiants, eh ben, qu'ils restent méfiants. Peut-être hein, qu'on va nous laisser le choix. On peut toujours espérer. Hein. Ou alors, du coup, cette femme, c'est une femme qui est en rapport avec la justice, donc les lois, tout ça. Peut-être le Premier ministre qui va arriver, hein, on ne sait pas. Serait-ce une femme, serait-ce un homme? On ne sait pas pour l'instant. Mais si c'est une femme, disons que c'est peut-être cette femme hein, qui va commencer à amener de nouvelles idées, ou quelqu'un qui a une certaine connaissance en justice, hein, en texte de loi, peut-être une avocate, peut-être je ne sais pas qui. En tout cas, quelqu'un dont il faudra se méfier un peu quand même. Hein. Il ne faudra pas prendre pour argent comptant tout ce qu'elle va nous dire. Cette femme, elle sera quand même préoccupée par ça. Hein. Ça va la préoccuper, ce système de picouse là. Elle va être pensive. Notamment à cause d'un homme. Forcément. Ah, un homme, alors on a la carte de la bougie. Donc soit elle va être pensive, elle va être préoccupée par rapport à cet homme qui, lui, voudrait peut-être mettre fin à cette situation, ou par rapport à cet homme qui va stopper, qui va arrêter quelque chose. Il y a un homme là qui arrête. Donc je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. J'ai pas les noms, hein, je suis désolée, les cartes ne me sortent pas les noms. Ou alors cette femme, elle va être préoccupée pour que les Français, hein, parce que là c'est pas forcément un homme, mais elle va peut-être être préoccupée pour que les Français, pour que cette situation elle s'arrête en fait, hein, pour les Français, ça devient compliqué cette truc de vax, on va nulle part, on n'avance pas, ça n'aboutit pas là où on voudrait, donc bon. Est-ce que ça vaut le coup? Donc elle va peut-être arriver en disant, hein, voilà, la situation est compliquée, bon, il faut aller vers le positif. Hein. Il faut lâcher prise, on a l'automne. Ou alors peut-être d'ici cet automne, il y a un homme qui s'en va. Parce que là, l'homme, la bougie, il y a une situation qui s'arrête, qui s'éteint. D'ici cet automne, je reviens sur les vidéos que j'ai fait. Hein. Vous vous rappelez? Je vous ai dit, hein, par rapport à l'élection du petit macaron et compagnie, que d'ici, il y a des choses qui vont se mettre en place cet été et que d'ici cet automne, il y a des choses qui vont changer. Donc, est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il lâche prise? Est-ce qu'il arrête? Je ne sais pas parce qu'ici, c'est l'homme chemise bleue. Je n'ai pas l'homme chemise jaune qui pourrait représenter le président. Mais peut-être qu'il arrête, peut-être qu'il s'en va faire autre chose. Et du coup, c'est peut-être cette femme hein, qui va... Bon, je ne vois pas une femme présidente. Hein. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Tout de suite... La France n'y est pas prête, malheureusement. Ouais, alors je sais pas, hein, ça reste assez compliqué. En tout cas, il y a une femme, ça c'est sûr, il y a une femme qui arrive. Et c'est à peu près sûr qu'il y a un homme qui part. Alors qui, quoi, quand. Enfin, après, l'homme qui part, ça peut être du coup le Premier ministre. Hein. Le Premier ministre s'en va, oui, bien évidemment, le Premier ministre s'en va. Donc c'est une autre femme qui arrive, une femme Premier ministre, peut-être. Et que c'est elle qui va trancher, qui va prendre les décisions, qui va réussir à amener de nouvelles choses, qui va réussir à faire réfléchir par rapport à ça. Je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses inattendues qui vont arriver. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Il y a des règlements de compte qui vont se faire. Il y a des choses imprévues. Ou alors des choses qu'on attend déjà depuis un moment et qu'on n'espérait plus. Et ça y est, ça arrive. Peut-être qu'ils vont prendre cette décision. Hein. Alors, soit dans l'intérêt de tout le monde, soit par rapport aux pertes financières que aussi ça peut engendrer, par rapport à l'économie, par rapport à tout ça. Je sais pas trop. Ouais, donc soit on est bien sur le plan financier avec l'écureuil, soit voilà, ben, il est temps que les choses reprennent, il est temps que la vie reprenne son cours, il est temps que les choses, voilà, dans l'intérêt de chacun, ça dure déjà depuis un moment, il est temps d'aller vers le positif. C'est ce que cette femme peut amener comme idée par rapport au départ de cet homme ou par rapport au fait qu'il faut laisser tomber ce projet qui de toute façon, pour l'instant, ne mène à rien. Bon, on n'a pas beaucoup plus d'informations, hein, vous voyez, ça reste très... les guides ne veulent pas forcément nous dire ce qui va arriver parce qu'on n'est peut-être pas forcément prêt à l'entendre ou parce que eux, là-haut, ont prévu encore beaucoup de changements puisque je vous dis, l'été, l'automne, il y a beaucoup de choses qui vont changer et que du coup, on n'a pas besoin d'être tout à fait au courant de ce qui va se passer. Ça arrive aussi, hein. Nous, on ne peut pas tout vous dire.
L'évolution, elle n'est pas dans le bon sens. On n'évolue pas dans le sens où il faudrait. Cette vax, elle ne permet pas d'évoluer dans le sens où au départ, ils avaient espéré que ça évoluerait. Tout le monde n'y a pas passé. Il y a des gens qui sont contre. Bon, peut-être que le coco, il a diminué. Peut-être que ça va mieux, mais ça a fait émerger d'autres problèmes. Donc, on n'a pas évolué dans le sens où il fallait que ça évolue. Il y a de la malhonnêteté, les gens en ont ras-le-bol, on a beaucoup de déprimes, beaucoup de personnes en dépression. Et puis là, on en a ras-le-bol, hein, parce que ça avance pas. On est dans une situation qui avance pas, on est dans une évolution qui ne se fait pas comme ça devrait faire. On est dans une situation qui est lente, qui est lente, qui est lente. Et du coup, voilà, les gens en ont ras-le-bol. Et peut-être qu'eux aussi, ils en ont ras-le-bol, de voir que finalement, ça ne va pas dans le sens où ils voudraient. Et là-dessus, on va avoir une belle protection. D'accord? Donc, effectivement, eux, ça n'avance pas dans le sens où ils voudraient, ils en ont un peu ras-le-bol par rapport à ce qu'ils espéraient. Et nous, l'évolution ne se fait pas dans le sens où on voudrait, parce qu'il y a des personnes qui sont trop malhonnêtes, et puis parce qu'on en a marre aussi. Mais là-dessus, on va avoir une protection qui va arriver, donc de l'univers ou de quelqu'un, d'une femme, peu importe. Et on nous dit qu'on va quand même aller vers quelque chose de positif. Il va y avoir de la réconciliation, il va y avoir des bonnes nouvelles. Donc, restons positifs. Je ne vous dis pas que la vax ne va pas revenir. Je ne vous dis pas que la vax ne sera pas obligatoire pour tout le monde ou pour certains. Je vous dis que par rapport à cette situation qui n'évolue pas dans le sens où il faudrait, par rapport à tout ce ras-le-bol, par rapport à tout ce que ça a engendré comme effet de dépression ou etc., les choses vont s'arranger, les choses vont être amoindries, on va avoir des bonnes nouvelles. Sérénité, paix. Les choses vont s'arranger avec l'araignée du soir. Espoir. Par rapport à tout ce qui nous a stressé, par rapport à tout ce qui nous angoisse, par rapport à la maladie. La maladie va s'arranger. Donc du coup, si ça s'arrange, si on descend qu'il y a de moins en moins de cas positifs, moins en moins d'hospitalisation, tout ça, on va sortir de cette épidémie. Ça va devenir pandémique. Si on n'est plus en épidémie, eh bien, il n'y a plus de raison de faire une vax. Voyez? Donc, les choses vont s'arranger, ça va se mettre en place. Et c'est peut-être ça la bonne nouvelle. C'est que du coup, ce ne sera peut-être pas obligatoire. Du moins, pas pour tout le monde. Après, je ne peux pas m'avancer plus parce que on me dit bien que je n'ai pas à tout vous dire. Donc, je ne vous dis pas tout, je suis désolée. Il y a encore des concessions, des sacrifices à faire. Donc, ça veut peut-être dire que ça ne va pas se mettre en place tout de suite, tout de suite. De toute façon, je vous ai dit, été, automne. Par rapport aux choses qui doivent être actées. D'accord? Donc, il faut attendre encore un peu. Il faut encore faire des efforts, encore faire des sacrifices par rapport à ces papiers, par rapport à ce vax, par rapport au pass, par rapport à tout ce qui doit être acté. Il y a encore des sacrifices à faire, des concessions. Mais il faut rester fort. D'accord? Il faut rester fort, il faut rester stable. Il faut se dire que peut-être de nouvelles opportunités vont arriver aussi. Hein. L'éléphant, souvent, c'est ça. Qui vont venir du gouvernement. Donc, pour essayer de remettre des choses en place, hein, s'ouvrir un peu sur le monde. Nous devons rester persévérants, nous devons rester forts. Nous devons... Ici, ça peut être aussi les dirigeants. On peut vous dire que ici, au palais, les dirigeants vont apporter de nouvelles opportunités par rapport, ils vont acter de nouvelles choses. Pour les gens qui travaillent peut-être, ou parce qu'ils vont mettre des choses en place, ils vont, ça y est, ils vont construire quelque chose, ils vont amener une solution. Alors, peut-être qu'il va y avoir des soucis, ou alors, voilà, va peut-être y avoir des soucis encore dans les emplois, hein, dans le milieu professionnel. Peut-être que ça va être encore un peu compliqué et qu'on vous dit que voilà, il faut rester fort, il faut rester stable, il faut faire preuve de force et de persévérance. Donc, soit aussi par rapport aux enfants, d'accord? Il y a des choses qui vont être mises en place pour les enfants. Il va y avoir des nouvelles opportunités par rapport à ça. Ou alors des problèmes, peut-être encore des passes. On va encore nous demander des passes, à la limite, au lieu de vax. Peut-être on va nous parler de passes. Dans le travail, notamment dans le travail avec les enfants. Ou dans le travail... Ouais, je sais pas trop. Hein. Ils veulent pas en dire trop, alors je peux pas, moi, vous en dire trop.
En tout cas, la jeune fille peut aussi dire que voilà, il va y avoir des opportunités, des choses qui vont être mises en place pour pouvoir recommencer du début, pouvoir reprendre une vie un peu plus posée, un peu plus normale. Ouais, ça va être amené par monsieur, hein. D'accord? Donc monsieur Petit Macaron va amener ça. Et puis il va bien se rendre compte qu'il ne peut pas être plus naïf que ce qu'il est déjà. Et que nous ne sommes pas naïfs. Voilà. Les petits moutons se rangent, ça y est, ils en ont marre, ils se rebellent. Il y a une femme aussi d'un certain âge, hein. Alors peut-être une femme blonde, je ne sais pas. En tout cas, une femme d'un certain âge, quelqu'un qui est bien en place, hein, quelqu'un qui a des connaissances, qui a de l'expérience, quelqu'un qui connaît son milieu, d'accord? Donc peut-être que lui et elle vont apporter ces solutions. Donc elle, peut-être la future première ministre, si c'est une femme qui est élue, je ne sais pas. Ou une autre femme, hein, ça peut être n'importe quelle femme, hein, ça peut être aussi Ursula par exemple, pourquoi pas. Une femme qui a des doutes hein, quand même. C'est une femme qui a des doutes par rapport à ce que peut apporter la vaccination ou du moins l'obligation. Elle a des doutes par rapport à ça. Ou alors on peut aussi simplement nous dire à nous hein, de faire preuve de sagesse. La femme âgée, ça peut être ça aussi. Faisons preuve de sagesse par rapport à tous ces doutes, à toutes ces inquiétudes qu'on traverse. On va pouvoir peut-être repartir sur de bonnes bases, reprendre quelque chose, repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a des batailles. On nous dit que voilà, on défend notre point de vue. Peut-être que eux aussi, hein, ils vont batailler un petit peu là-dessus. Il y a des accords qui vont être trouvés. Il y a des négociations qui vont être faites, des associations aussi. On va peser le pour, le contre. Ils vont essayer de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Hop, notamment pour les foyers, d'accord. Pour que chacun puisse prendre un peu de recul, que chacun puisse enfin se poser, penser à soi, s'éloigner un peu de cette situation complexe, pouvoir aller de l'avant, d'accord, pouvoir avancer par rapport à ce problème de vax. Parce que pour l'instant, on est en instabilité totale. Les gens les gens en ont marre, les gens deviennent fous, les gens deviennent dépressifs. C'est compliqué. D'ailleurs, on a la croix derrière. Hein. La croix parle bien voilà, des gens qui en ont marre, qui arrivent à la fin. Ils sont dépressifs, ils en ont ras-le-bol. Hein. On est en instabilité par rapport à ça. Et peut-être aussi qu'on va réussir à aller de l'avant. Parce que par rapport à l'instabilité qu'on vit actuellement dans le pays, il y a une situation qui va prendre fin. Donc prendre fin parce qu'elle va s'arrêter, donc peut-être le coco qui va s'arrêter, peut-être le président qui va s'en aller, peut-être à cause d'un décès de quelqu'un qui va intervenir et du coup ça va remettre les choses en place. Donc il va y avoir des grands changements de toute façon qui vont arriver suite à une instabilité qu'on va subir. Il va y avoir une instabilité qui va arriver. Je vous l'ai dit, été-printemps, on va avoir un truc, ça va déstabiliser un peu la France. Soit à cause d'un décès, soit à cause d'une situation qui prend fin. En tout cas, qui créera de grands changements par rapport à quelqu'un avec qui on n'avait pas forcément la même vision des choses. Hein, donc par rapport à cette vax, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a une situation qui doit se terminer pour que la France, hein, quand je fais l'actualité, je vous l'ai toujours dit, la dame en rouge ressort la France, pour que la France puisse traverser ses difficultés et surtout pouvoir s'épanouir. Se poser, se reposer, prendre du recul, se mettre un peu au vert par rapport à l'harmonie de vie de chacun, d'accord? Des efforts, des compromis à faire, mais de façon certaine, nous allons pouvoir rebondir, repartir sur quelque chose de nouveau face au blocage et repartir, rebondir d'ici cet hiver. Voilà, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage concernant donc l'évolution de la pique en France. Donc là tout de suite, pour résumer, ils ne savent pas trop, hein. Ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Il va y avoir des changements qui vont se mettre en place, soit par une femme qui va arriver, un homme peut-être qui va partir, ou une situation qui va se stopper. Du coup, on va lâcher prise là-dessus, parce qu'on va se rendre compte que économiquement et pour notre intérêt financier ou pour notre propre intérêt français, c'était pas la bonne solution à prendre. Mais alors ça va se mettre en place tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je vous ai dit, quelque chose qui arrive cet été, des transformations qui vont commencer à l'automne et peut-être qu'on va pouvoir aller sur un renouveau d'ici cet hiver. Donc oui, c'est encore long, mais de toute façon, on a l'escargot ici qui nous dit que dans les mois à venir, les choses, ça va être long, 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 long. Mais on finira normalement
par avoir une belle protection et des bonnes nouvelles, des négociations, des choses qui vont se faire, qui vont se mettre en place. Mais voilà, il y a encore des batailles à mener hein, pour qu'on puisse prendre le large par rapport à ça. Ici aussi, on vous dit qu'il y a peut-être des négociations par rapport à la guerre. Hein, la guerre à l'étranger, ça peut être ça aussi qui bloque. Alors, je ne vois pas trop hein, ce que la guerre Russie-Ukraine vient faire dans notre obligation Vax. Mais bon, le G7, ils se sont d'abord en priorité occupés de ce qui se passe en Russie-Ukraine. Hein. Ça a été le point d'orgue, bien avant de parler de l'environnement, ça a été le point d'orgue de la réunion. D'accord? Donc ils veulent tous se mettre d'accord pour être tous contre la Russie, patati patata. Enfin bref. Donc ici, on peut nous dire que c'est peut-être par rapport aux négociations de la guerre, etc., par rapport à des négociations à l'étranger, on va pouvoir aller de l'avant une fois que l'instabilité sera finie. D'accord? Ou par rapport au décès d'un homme d'un certain âge déjà. Donc bon, je vise personne, je ne sais pas. En tout cas, il y a une situation qui va s'arrêter net. D'accord? Et qui va pouvoir apporter de l'épanouissement, qui va pouvoir apporter le fait qu'on puisse prendre du recul là-dessus et qu'il y ait un renouveau après les blocages ou d'ici cet hiver qui se mettra en place. Voilà, je ne sais pas si je vais avoir bien répondu à ta question, Dimitri. Je te laisse mettre en commentaire. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais comme je vous l'ai dit, je vous le répète, on ne peut pas tout vous dire. Même à nous, ils ne nous disent pas tout. Donc, on vous amène les informations qu'on compte-gouttes et c'est pour ça qu'on refait régulièrement, que ce soit moi, mes confrères, mes consoeurs, on refait régulièrement des tirages parce que les énergies bougent, les énergies changent. Il y a des choses qui se passent dans certains pays, des personnes qui arrivent, des personnes qui partent. Là, actuellement, ça bouge beaucoup. Hein. Voilà, on est dans le changement du gouvernement français. Bon, bah oui, tout ça, ça crée des nouvelles personnes. Donc, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place qui, pour l'instant, à l'instant T de ce tirage, ces personnes-là ne sont pas encore entrées dans l'histoire. Donc, voilà, peut-être que c'est ces personnes qui vont arriver qui vont faire modifier les choses. Donc, je vous referai un tirage d'ici quelques temps pour voir où on en est et comment ça avance. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce en dessous si c'est le cas, des petits commentaires toujours bienveillants, sinon ils sont supprimés pour ne pas que je me fasse supprimer ma chaîne. Je vous laisse vous abonner également si vous voulez pour pouvoir avoir accès à toutes les autres vidéos qui viendront, personnelles ou d'actualité. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à très bientôt. Au revoir.